Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose de fondamental, quelque chose de révolutionnaire, qui est la puissance d'une femme. Ben oui, toi, moi, nous sommes toutes des forces de la nature, des créatrices de vie, des architectes du changement. Ben oui, pense-y un petit peu, là, la force qui réside en toi. Cette force qui t'a permis de surmonter des obstacles, n'importe quels échecs aussi, de sourire malgré les larmes. Cette force, c'est le cœur battant de chaque femme. C'est une énergie inépuisable, un feu sacré qui brûle en chacune de nous. Et aujourd'hui, je veux vraiment te mettre l'importance sur ce que tu as à l'intérieur de toi. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! What's up les girls? What's up les femmes? C'est Ali Braggs dans l'épisode 51 de l'ABC de la perte de poids. Ton podcast préféré. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est à l'épisode 51 déjà, puis je veux mettre l'importance du C envers les croyances des femmes. Hein? C'est super important. Je veux parler de l'importance d'être une femme leader. Moi, je suis une femme leader. Je me considère comme une femme leader, une femme alpha, une femme puissante. Puis je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui dans cet épisode-là parce que c'est pas toutes les femmes qui se sentent comme ça. Et mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de te permettre d'allumer une flamme en toi, de te faire briller les yeux d'être une femme puissante et aussi de te faire comprendre pourquoi ma mission est principalement chez les femmes. Je veux te faire comprendre qu'on a beaucoup plus d'influence que tu peux le croire, peut-être. Puis moi, je pense que la femme, c'est un être très, très puissant. Et j'ai envie un petit peu d'élaborer là-dessus pour te faire comprendre, pour te donner le feu aux fesses, on pourrait dire, pour que tu atteignes n'importe quel objectif. Donc oui, encore une fois, on parlera pas de poulet brocoli, mais c'est super important que dans n'importe quel objectif que tu as, que tu comprennes en fait la puissance que tu as en toi. Et des fois, on a des petites croyances de ce que c'est une femme, de nos permissions. Hein, aussi, ça a été long dans les années pour que les femmes aient les mêmes droits. Puis aujourd'hui, on a les mêmes droits. Mais j'avais envie d'un peu de te mettre mon opinion là-dessus, de te faire comprendre comment je vois les choses, moi, envers une femme. Puis je pense que c'est super important d'approfondir sur le pouvoir des femmes. Hein? Parce que nous, les femmes, on est vraiment des guerrières de vie quotidienne. On navigue dans un monde complexe et pourtant, on reste toujours debout, fiers et inébranlable dans un monde d'hommes. Hein? Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai longtemps grandi dans un monde d'hommes. Je me suis toujours plus tenue avec les hommes, vraiment longtemps. Puis c'est depuis que j'ai ma mission au cœur envers les femmes que je me côtoie plus des femmes, que j'ai une communauté de femmes. Et je vois vraiment le power, la puissance que ça m'apporte et que ça apporte à chacune des femmes que je côtoie. C'est comme si on était sur la même longueur d'onde, on était capable d'être sur les mêmes fréquences, les mêmes vibrances. Je le dis souvent, hein, les fréquences, c'est un petit peu comme une fréquence de radio. C'est comme si toutes les femmes que je côtoyais, que j'essayais d'aider et que j'aidais actuellement, on mettait tout notre poste au même poste de radio, puis on écoutait toutes la même chose et on était toutes sur les mêmes énergies. Donc, c'est vraiment puissant quand on est capable de faire ça entre femmes. Puis on est autant des mères, des sœurs, des amis, des leaders. Puis chaque rôle qu'on a, on le joue et c'est toujours imprégné avec de l'amour. Hein? Je pense que c'est ça un peu la différence avec les hommes. On est beaucoup imprégné d'amour, de passion, de détermination. On pense pas comme les hommes. Hein? Ça, c'est très important de le voir. On est beaucoup dans l'émotion, l'intuition, une partie du cerveau que pas nécessairement tous les hommes sont capables d'aller toucher. Mais qu'est-ce qui rend vraiment une femme puissante, ce que je pense, c'est sa capacité à créer, à inspirer, à transformer. Puis moi, c'est vraiment ça que je veux te partager aujourd'hui. C'est une force que j'ai en moi et c'est une force très féminine, mais autant masculine, mais c'est tout dans la féminité que j'ai pareil, dans ma sensualité, dans ma puissance, dans mon énergie, dans ma confiance que je veux te partager ça parce que c'est tellement puissant. Puis je pense qu'aucun homme peut vraiment sentir ce que je ressens en ce moment, mais toi qui m'écoutes en ce moment, je suis sûre que tu vas pouvoir le ressentir toi aussi.
On est comme des moteurs de changement aussi dans nos mains. On peut pouvoir le façonner, l'avenir, inspirer les générations, bâtir des ponts vers les mondes meilleurs et c'est ça une puissance. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans les dernières années? Là, ça fait plus de 11 ans, 10-11 ans là, que je suis coach. J'ai commencé à être coach à l'âge de 19 ans, je pourrais te dire, puis aujourd'hui, j'ai 30 ans. Fait que oui, effectivement, le temps passe vite, ça fait 11 ans. Puis je vois comment il y a beaucoup de croyances chez les femmes. Et moi, j'ai envie de dire que, tu sais, on s'est souvent battu pour nos droits. Puis oui, tout à fait, une femme n'est pas en bas d'un homme. Nous sommes tous des êtres humains. Hein, on est égaux, c'est normal. Mais moi, j'aime ça dire que la réalité, c'est que la femme, je trouve que, puis je ressens qu'on a plus de responsabilités par exemple, sur l'éducation, contrairement à l'homme. Puis c'est un petit peu pour ça, moi, que je me bats pour les femmes, que j'aide les femmes. Par exemple, moi, quand je commence à coacher une femme, je me rends compte comment la femme, elle a beaucoup de power sur l'éducation à la maison. Parce que la femme, peu importe nos droits, moi, je suis une femme alpha, je travaille fort, mon chum va avoir les mêmes tâches que moi, c'est très important pour moi. Par contre, moi, j'aime ça, mon petit côté maternel, de faire plaisir à mon fiancé, prendre soin de mon fiancé, avoir le dernier mot sur certaines choses comme la nourriture, les sorties, comment on va s'habiller. Il y a des petites choses que j'aime ça, être une femme, puis qu'un homme va pas pouvoir m'enlever. Hein? Fait que moi, ça, je trouve ça très important. Tout ce qui est le côté maternel de prendre soin de moi, de prendre soin de mon fiancé, de mon petit chien, puis j'ai bien hâte d'avoir un enfant parce que, mon Dieu, que c'est moi qui vais avoir le dernier mot sur mon enfant. Puis naturellement, tu n'es pas obligé d'avoir la même opinion que moi. Mais moi, pourquoi j'aide les femmes, c'est que je veux apporter l'éducation aux femmes pour qu'elles apportent ça à la maison. Faire à manger, prendre des décisions en lien avec le confort de la maison, par exemple. Je trouve ça super important parce que souvent, puis oui, ça existe. Là. J'ai eu des conjoints dans le passé que c'était des cuisiniers, par exemple, puis c'est eux qui prenaient les choix culinaires, par exemple. Mais je trouve ça super important. Puis par exemple, quand j'ai une femme que je commence à coacher, ben elle va perdre, par exemple, 30 livres avec moi. Mais naturellement, l'homme va perdre 20 livres sans s'en rendre compte parce que c'est la maman qui fait à manger à la maison. Puis là, je veux pas que tu me traites de sexiste, là, c'est pas le but. Mais moi, c'est moi chez moi qui fais à manger, c'est moi qui fais l'épicerie, c'est moi qui prends ces décisions-là parce que c'est mon côté maternel. Et je trouve ça super important d'aller aider les femmes parce que naturellement, la femme va avoir un impact, une influence dans la vie de l'homme et aussi va avoir une influence chez l'enfant, si naturellement vous avez des enfants ou autres. Donc, moi, c'était quelque chose que j'étais vraiment à cœur. Puis c'est une des raisons pourquoi j'aide beaucoup les femmes. C'est que je trouve que les femmes, et ben tout le monde, on est tout un manque d'éducation sur autant l'alimentation, l'éducation, sur la santé, sur notre power, les influences, les énergies. Et je trouve ça super important d'apporter ça à une femme pour qu'elle apporte ça à la maison par la suite et qu'elle fasse un bel écosystème autour d'elle qui fait en sorte qu'elle reste une femme et devient réellement une femme en santé. Et je trouve que c'est pour ça que, naturellement, les femmes sont plus fortes que les hommes à cause de ça et on peut avoir un plus gros changement, un plus gros impact lorsqu'on le comprend. Qu'est-ce qu'il faut avec ça? C'est que il y a nous, les femmes, on est beaucoup confrontées, par exemple, par des stéréotypes. Hein? Puis moi, je le vis tous les jours, le stéréotype de la femme leader. Par exemple, on a le stéréotype qu'une femme doit être douce et passive. Le nombre de fois que je me fais dire que mes vidéos sont trop agressives, je devrais parler moins fort, je devrais être plus douce parce que ça me rendrait plus belle, que je devrais pas parler comme ça, c'est les hommes qui parlent comme ça. Moi, j'ai beaucoup un coaching américain. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, peut-être que tu es nouvelle dans mes vidéos, mais tu vas le voir un petit peu. Moi, j'aime ça être sec, j'aime ça être direct, j'aime pas ça faire le tour du monde avant de te dire quelque chose. Là. Moi, j'y vais droit au but, puis j'ai toujours été comme ça dans la vie. Et j'ai été un peu élevée comme ça. J'ai été très bien élevée, mais je pense que j'ai été un peu élevée comme ça aussi. Hein? On dit les vraies choses et tout. Mais parfois, puis souvent, je me fais dire que je devrais pas parler comme ça, je devrais pas être comme ça. Contrairement à un homme que s'il parle comme ça,
Un homme qui a beaucoup confiance en lui, qui le fait paraître, on va plus voir ça vers un homme qui a confiance en lui puis qui a de la détermination, contrairement à une femme qui est fière d'elle, qui a pas la langue dans sa poche, ben là, on va voir plus comme de l'agressivité, être impoli, être superficiel. Puis ça, je me le fais dire souvent et je trouve ça très drôle parce que j'assume mes propos. Exemple, je vais parler de la différence entre un loser et un winner. Je vais me faire reprocher de traiter les gens de losers. Mais naturellement, si tu me connais, tu le sais que je suis une très bonne personne. Hein? C'est juste dans ma façon d'être. Et je trouve que les femmes, on est beaucoup stéréotypées avec ça, qu'il faut toujours paraître douce et passive. Donc, quand on veut être une femme leader, parfois, on a de la crainte, on va le dire ça comme ça, on a de la crainte à cause de ça. Et c'est ce qui fait que des fois, les femmes ont de la difficulté à prendre leur place. Ça, c'est le premier stéréotype. Et aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui ressentent peut-être qu'elles ne méritent pas de succès, qu'elles ne sont pas à la hauteur. Et ça, on va voir ça, en fait, avec des doutes envers elles-mêmes. Et ça va être en lien avec le syndrome de l'imposteur. Donc, les femmes, ça a été prouvé. Il y a eu des études ils ont vraiment prouvé que les femmes, surtout au milieu professionnel et académique, on avait vraiment plus tendance à douter de nos compétences qui étaient attribuées au succès. Et à cause de ça, on avait comme un syndrome de l'imposteur. Hein? Puis ça, je trouve ça dommage. Puis c'est pour ça que je fais cet épisode-là, parce que je faisais un petit peu les recherches sur les femmes. Puis vraiment, les femmes, on est plus exposées au syndrome de l'imposteur. On a peur de s'affirmer. On est gêné de le montrer aux gens qu'on a du succès, comme si on le méritait pas. Hein? Et ça peut avoir vraiment un impact sur notre carrière, parce que ça a vraiment un impact négatif sur la progression qu'on peut avoir. Ça peut nous empêcher souvent de postuler à des promotions ou prendre des initiatives par peur de ne pas être à la hauteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment chez les femmes. Il y a des facteurs contribuants. Exemple, les stéréotypes de genre et les attentes sociétales jouent un rôle important dans le développement du syndrome de l'imposteur. Donc, c'est comme si, comme je disais tout à l'heure, quand on veut prendre la place comme femme, on avait peur de la prendre, on avait peur de se faire juger, on avait peur de ne pas être à la hauteur, on avait peur de ne pas être capable de prendre cette place-là, contrairement à un homme, qu'on voit ça plus couramment, des leaders hommes. Dans mon milieu, il y a beaucoup plus d'hommes, en fait, que de femmes. Donc, c'est quand même intéressant de remarquer ça. Hein? Aussi, ils ont pu démontrer dans les recherches que le syndrome de l'imposteur est également lié aux problèmes de santé mentale chez la femme, comme l'anxiété et la dépression, parce que la femme qui lutte contre ce syndrome peut se sentir constamment stressée ou insuffisante. Un petit peu lié au syndrome de l'imposteur et aussi à l'anxiété de performance, qu'on pourrait dire. Donc ça, les femmes ont été beaucoup plus immergée là-dedans, je pourrais dire. Puis c'est vraiment une des raisons pourquoi je veux faire ce podcast, pourquoi je te fais ce podcast-là. C'est que je veux t'enlever cette charge-là, je veux t'enlever de ce stress-là pour te montrer comment on a de l'importance dans le milieu, autant académique, autant sociétal, autant dans, on pourrait dire même les réseaux sociaux, on pourrait dire à la maison, dans notre famille, dans notre milieu de travail. On a beaucoup d'influence et il faut prendre notre place. Et c'est pourquoi je veux te donner cette puissance-là jusqu'à la fin de ce podcast-là pour que tu comprennes la place que tu dois prendre. On a vraiment, les femmes, on doit prendre à cœur notre rôle de modèle au sein de notre entourage et de notre famille. On a du power. C'est ça, tu dois comprendre. On a du power en dedans de nous. On est puissante. Et c'est pourquoi qu'il faut savoir comment prendre notre place. Et c'est pourquoi qu'il faut savoir être une bonne influence pour notre conjoint, pour nos enfants, pour notre future génération. Parce qu'une femme, c'est vraiment plus puissant que peut-être tu pourrais le croire. Et quand tu le comprends et tu le files en dedans de toi, c'est là que plus rien ne peut t'arrêter. J'aime ça le dire, monkey do, monkey see. Hein? On l'oublie pas, c'est là. Puis ça peut pas... c'est pas ton conjoint qui va mettre de l'avant la bonne éducation nécessairement. Prendre soin de lui, prendre soin de soi, en fait. Autant alimentaire aussi, autant dans les activités physiques, autant prendre soin de soi. C'est très important de donner l'exemple dans notre entourage et dans notre famille afin d'avoir une longévité autour de nous. Et je trouve que ça, c'est
c'est un aspect important pour la femme de montrer l'exemple. Et c'est ce qui fait que la femme est beaucoup plus puissante parce qu'on a plus d'influence qu'on croit, parce que c'est nous qui mènent à la maison et dans notre environnement. On est des superwomen devant nos enfants. On est des femmes fortes qui ont confiance en elles et on a besoin de ça afin de faire fleurir notre écosystème, de faire fleurir notre environnement. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Aussi, la puissance de la femme, c'est l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Les femmes, on est beaucoup plus reconnues pour notre forte empathie et intelligence émotionnelle. Ça nous permet de comprendre et de répondre aux besoins émotionnels de nos entourages, créant ainsi un environnement plus inclusif et soutenant. Donc ça, c'est important parce que c'est pas nécessairement l'homme qui va le faire, hein. L'homme va beaucoup être plus dans la performance, dans les mathématiques, qui va être moins dans l'intuition, dans les émotions. Donc les femmes, on a comme cette puissance-là autour de nous et c'est ce qui fait qu'on est beaucoup plus flexible dans notre environnement et qu'on est beaucoup plus empathique et on peut beaucoup plus aider notre communauté et les gens autour de nous. Aussi, les femmes, on a tendance à privilégier la communication ouverte et la collaboration. Et moi, c'est ce que j'ai fait autour de moi avec ma communauté. Puis c'est une approche qui favorise un environnement de travail plus coopératif et moins compétitif. Donc, pas seulement de travail, mais aussi au sein de la famille, ce qui peut conduire à des meilleures solutions, à une plus grande satisfaction au sein des personnes autour de nous. Aussi, la femme peut aborder des conflits d'une manière qui favorise la résolution et le compromis plutôt que la confrontation. C'est une capacité à naviguer dans les conflits de manière constructive et un atout majeur au leadership. La femme aussi, là, on est des leaders qui ont souvent tendance avec une approche plus holistique, hein? L'holisme, j'en ai souvent parlé. L'holisme, c'est beaucoup plus aller dans toutes les sphères de vie. On ne va pas juste seulement regarder une chose, mais on va regarder la totalité, hein? Comme un peu un naturopathe dans la santé holistique. La santé holistique, c'est là qu'on va aller regarder, exemple, on va aller parler le corps, l'esprit, l'âme, la spiritualité. On va aller regarder plus globalement, contrairement à une personne qui va aller regarder plus spécifiquement, comme par exemple la médecine inductiviste, qui va vraiment regarder une chose à la fois et non son tout. Donc, la femme, elle a vraiment la capacité de prendre en compte non seulement les objectifs d'une chose, mais aussi le bien-être de tout. Puis c'est une vision globale qu'on peut apporter aux autres. Donc, c'est vraiment important en tant que femme, de leader. Les femmes on peut être des modèles. Puis c'est ça que je me suis aperçue à travers les années, c'est que j'ai eu en dedans de moi ce rôle de femme alpha, rôle de femme leader. Et c'est tellement puissant parce que je vois comment je peux apporter du bien aux femmes, que je peux avoir une influence aux femmes. Et je trouve ça tellement beau parce que même des fois, il y a des femmes qui me disent « Ah, chez moi, on dit que t'es une gourou. » Les conjoints, par exemple, vont dire que t'es une gourou. Mais je suis pas une gourou, en fait, parce que je suis juste une leader qui essaie d'apporter un beau message aux femmes, qui essaie de faire une différence dans le positif aux femmes afin que vraiment elles soient capables de faire un changement dans leur vie à elles, mais aussi dans la vie autour des autres. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est pour ça que tu dois prendre ce rôle à cœur, parce que si toi, tu le fais pas, il y a personne qui va le faire autour de toi. Et c'est peut-être que là que ça va être difficile pour toi d'avoir une croissance, d'avoir un développement personnel. C'est très important. Les femmes aussi, on est beaucoup plus résilientes derrière les défis, les obstacles. Souvent, on peut surmonter des choses pour atteindre des positions de leadership et aussi se rendre particulièrement résiliente et déterminée. C'est très important. Puis je pense aussi, ce qui est important derrière une femme, c'est qu'il ne faut jamais oublier la vulnérabilité. Que la vulnérabilité, en fait, c'est pas une faiblesse. Puis moi, je l'ai vécu dans les dernières semaines. J'ai beaucoup été vulnérable devant mon audience, devant mes clientes. J'ai eu des gros questionnements et c'est fou comment je me suis rendu compte que c'était une grosse... pas une faiblesse, mais une grosse force que j'avais en dedans de moi. Et c'est ce qui fait que cette résistance m'a apporté une grosse croissance. Et j'ai adoré ça. Et je pense que les femmes, on peut se connecter encore plus avec ça, puis ça nous permet de connecter, de comprendre et par la suite de guérir. C'est très important. Notre sensibilité est un super pouvoir et ça nous rend tellement humaines, ça nous rend tellement authentiques et c'est très important d'aller toucher ça en dedans de nous.
Donc aujourd'hui, dans cet épisode, je te dis, embrasse ta puissance, utilise-la, allume des étincelles de joie pour élever ceux qui t'entourent, pour créer des vagues de changements positifs. C'est tellement important. Donc, autant ce que c'est dans l'alimentation, dans l'éducation, dans les activités physiques, dans la façon de prendre soin de soi, c'est très important que tu aies un impact autour de tout. Et je pense que les femmes on a une puissance en dedans de nous. Tu es une femme et c'est une chose incroyablement puissante. Donc, profite de cette force, danse avec elle et laisse-la transformer le monde autour de toi. Je veux pas que tu oublies, t'es magnifique, t'es forte, t'es capable et surtout, t'es inébranlable. Puis ensemble, je pense que si toutes les femmes, on serait ensemble, on serait encore plus fortes. Puis c'est pour ça que je trouve ça très important, le côté de communauté, et je l'ai vraiment vu dans les dernières années, la communauté que j'ai bâtie a fait de nous des femmes encore plus fortes. Si jamais tu cherches une communauté, je t'invite vraiment à aller dans mon groupe Facebook Parlons Santé. Je vais mettre le lien en bas du groupe. Puis c'est tellement magique parce qu'on est toutes des femmes dans ce groupe-là. On est plus de 10 000 femmes qui cherchent la même chose. On veut s'inspirer, on veut s'élever, on veut être positive, on veut être en santé, on veut être forte, on veut avoir de l'influence, on veut avoir un impact, on veut savoir comment faire pour être plus heureuse, pour avoir plus confiance en nous, parce que derrière tout ça, on va avoir plus confiance en nous aussi, d'être capable d'avoir des bonnes répercussions derrière ce qu'on fait, puis ça fait vraiment du bien. Donc, si tu cherches une communauté, tu cherches des femmes comme toi, je t'invite dans cette communauté de femmes-là. Donc, tu as vraiment compris. C'est un petit épisode juste pour te permettre de comprendre la puissance de la femme, comment c'est important d'être une femme puissante, comment on a plus d'impact qu'on peut le croire, autant dans notre vulnérabilité, dans nos intuitions, dans nos émotions, dans notre power aussi, et surtout d'être fière d'être une femme forte. Et on a beaucoup plus, on a un plus gros impact qu'on pourrait le croire dans ce monde. Surtout, partage ce podcast-là afin de te lever les fréquences autour de toi et aussi des femmes afin de les aider à prendre plus de puissance. On se retrouve la semaine prochaine avec un défi que j'ai envie de commencer pour l'année 2024. C'est un défi que je connais depuis longtemps. C'est le 75 Hard de Andy Frisella. Mais moi, j'ai fait le 75 jours boss. Si tu as envie de relever un petit défi, pour moi qui va commencer le 8 janvier, mais que pour toi, tu peux le commencer quand tu veux. Et ça va vraiment te permettre de pouvoir changer la femme que tu es en toi. Tu vas voir que ça va te permettre d'être beaucoup plus puissante, d'être beaucoup plus résiliente. Tu vas voir, c'est vraiment un gros challenge. Donc, je vais t'en parler la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte que tu l'écoutes et j'espère que tu vas participer avec nous. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et merci encore, ma femme en santé, ma femme puissante, d'avoir écouté cet épisode cette semaine.